Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Leaders Talk. Dans le monde, on recense plus de 4 milliards d'internautes, dont 3,2 milliards sur les réseaux sociaux. En France, il y a 46 millions d'internautes, soit 88,5%. Avec de tels chiffres, il apparaît comme évident que les entreprises se digitalisent pour suivre la tendance. Avec la révolution numérique, les entreprises intègrent des outils de CRM et cloud très puissants afin de stocker et d'analyser des données. Les données, l'arme du 21e siècle, l'arme notamment de la relation client afin de stocker et d'analyser des données sur le cycle de vie des clients. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la digitalisation de la relation client et de la relation RH. Pourquoi se digitaliser dans ces secteurs? Comment? Quels en sont les grands enjeux? Pour en savoir plus sur ce sujet, j'accueille Philippe Sanchi, CEO de la société Vialink. Bonjour Philippe. Bonjour. Et merci beaucoup d'être présent. Fanny. Bonjour, merci de nous présenter du coup cette digitalisation de la relation client. Alors, pourquoi est-ce que l'on digitalise cette relation client et quels sont les grands avantages? Les objectifs principaux, ils sont souvent une recherche d'efficacité ou de productivité. C'est toujours présent évidemment dans l'esprit des décideurs dans des grandes entreprises. Ouais. C'est également pour l'entreprise un enjeu d'optimisation des ventes, d'aller chercher à digitaliser une relation pour toucher plus facilement son client, pour lui proposer plus de choses et plus régulièrement. Pour le client, c'est souvent des avantages qui vont tourner autour d'un meilleur service, de nouveaux services d'ailleurs, puisque la digitalisation ouvre un champ des possibles qui est beaucoup plus large que celui qui pouvait préexister auparavant. C'est souvent pour l'utilisateur aussi un gain de temps. Oui. Puisque là, il a accès à des services beaucoup plus facilement. Puis paradoxalement, je dirais, même si la technologie, quelquefois, peut être vue comme quelque chose de froid ou qui crée voilà, d'impersonnel, c'est aussi un moyen de renouer ou de créer du lien entre une entreprise, la marque et le client, puisque ça recrée une proximité qui peut-être s'était un peu diluée au fil du temps. Et quels sont les grands enjeux de la digitalisation dans le secteur précisément de la finance ? Alors les enjeux de la digitalisation dans le secteur financier, ils sont nombreux. Le secteur financier a entamé son mouvement de digitalisation il y a déjà très longtemps, mais il s'est accéléré de manière drastique dans les dernières années avec l'arrivée des fintechs qui fournissent de manière native des services digitaux. Notamment sur un processus qui est un processus clé, qui est l'entrée en relation, ce qu'on appelle l'onboarding client, où à la fois il y a des parties de ce processus-là qui sont très matures et puis d'autres qui ne le sont pas du tout, notamment ce qu'on appelle la connaissance client, la KYC en anglais, qui représente un centre de coût très très important pour les banques, puisque c'est vraiment, pour les très grandes banques, c'est près de 500 millions de dollars par an. Donc là, on parle de choses très stratégiques. Et puis, c'est aussi un domaine sur lequel il y a un réglementaire qui est une pression du réglementaire très très forte, avec des sanctions maintenant sur les banques. Et quand on marie ça avec les enjeux et la progression de la fraude, qui est en gros entre 10 et 20% par an, donc c'est évidemment très, très important. Quand on marie ces différents enjeux, le réglementaire, la fraude et les coûts associés, ça donne un processus qui est extrêmement stratégique pour les banques et qui est encore aujourd'hui assez peu digitalisé. D'accord. Vous êtes donc le CEO, le directeur général de la société Vialink et vous proposez des solutions technologiques pour optimiser la relation client digitalisée et vous définissez en tant que RegTech. Alors, quelles sont les innovations que vous proposez aux entreprises ? Alors Vialink, c'est une PME et on travaille depuis toujours sur la digitalisation des processus bancaires assurantiels. D'abord parce qu'on est une filiale d'une banque, la Bred Banque Populaire, et puis parce qu'on a au cœur cette innovation depuis toujours. Et on a travaillé beaucoup sur sur le process d'entrée en relation, sur la contractualisation en ligne, donc sur la signature électronique. Et depuis 2 ans, on est vraiment très centré sur l'automatisation. On a fourni beaucoup d'innovations sur l'automatisation de la connaissance client, de tous les processus de connaissance client pour les banques et les assurances. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un compte ou vous demandez un crédit conso, ils vous présentez des pièces justificatives et puis il y a un ensemble de vérifications qui doivent être faites par la banque. Ça, c'est réglementaire. Et ces vérifications étaient faites auparavant manuellement. Et nous, maintenant, on a fourni tout un ensemble d'innovations à base d'intelligence artificielle pour automatiser ces traitements qui étaient manuels auparavant. D'accord. Et concrètement, quels sont les gains pour vos clients ? Alors, concrètement, je dirais que ça permet d'automatiser complètement des processus qui étaient manuels. Et donc,
par définition, il y a un gain de temps qui est majeur, oui, c'est sûr, qui va par dossier de 10 minutes à plusieurs heures. Et au-delà de ce gain de temps, c'est aussi une assurance d'une conformité et d'une compliance, comme on dit, maximale à 100%, puisque là, c'est un outil automatique qui effectue ces différents contrôles. Et ça permet d'avoir également une optimisation en termes de lutte contre la fraude. On a des taux de détection qui sont à plus de 60% par rapport à des taux manuels. Donc là, on a des progressions à la fois en lutte contre la fraude et à la fois en complétude, j'allais dire, des dossiers. D'accord. Et quels sont vos projets, vos perspectives d'avenir au sein de la société Vialink? Alors les projets, ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce qu'on est dans une phase de croissance très importante. Là, on a plus de 45% sur les dernières années. Donc on a grandes ambitions. On a aussi une position qui est assez unique sur le marché puisqu'on est tiers de confiance, partenaire en mode de solution en mode SaaS pour les banques et les assurances depuis longtemps. Et ça nous permet de fournir des services qui sont très innovants, mais en toute sécurité, en toute confidentialité. Quand on parle de données clients, c'est un peu de la confidentialité. Voilà, absolument, c'est très confidentiel. Donc notre enjeu l'année prochaine, c'est le développement européen. On a une assise très forte en France et maintenant on se projette sur l'Europe l'année prochaine. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, de vous développer sur l'Europe. Et merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler de votre société. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Leaders Talk.